la façon dont tu agis, les paroles que tu prononces, les gestes que tu fais, tout cela n'est pas sans conséquence. Les actes ont un impact. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à tous dans la chronique. Les actes ont un impact. Et oui, on aura des comptes à rendre sur la façon dont on agit et aussi sur les paroles qu'on prononce. Ta langue est un bienfait, alors ne l'utilise pas dans ce que Dieu t'a interdit de prononcer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah. Sachez, chers auditeurs et auditrices, que nous avons des comptes à rendre au jour du jugement sur ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous avons pour croyance. Dieu dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Ce qui signifie ne parle pas sans science, certes, sur son ouïe, sa vue et son cœur, sur tout cela, l'esclave rendra des comptes. D'après Abu Huraira, que Dieu l'agrée, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Ce qui signifie celui qui croit en Dieu et en le jour dernier, qu'il dise du bien ou alors qu'il se taise. Le sens de ce hadith est que celui qui a la foi complète, qui préserve du châtiment de Dieu et qui fait parvenir à l'agrément de Dieu, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Car celui qui a la foi complète en Dieu, il craindra son châtiment et espérera sa récompense. Il s'appliquera à faire ce que Dieu lui a ordonné et à délaisser ce qu'il lui a interdit. Et il y a parmi cela la maîtrise de ses organes. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Ce qui signifie est-ce que les gens seront jetés en enfer sur leur visage ou sur leur nez, sinon en raison de ce que leurs langues ont récolté? Celui qui a une raison saine et une bonne compréhension, il lui incombe, après avoir su cela, de faire preuve de piété à l'égard de Dieu. Il dira alors du bien, ou bien il se taira. Cette langue qui fait partie des bienfaits que Dieu nous a accordés, il convient de l'employer à évoquer Dieu, à obéir à Dieu, à inciter à faire le bien, à ordonner le bien et à interdire le mal et à dire tout ce qui est profitable aux gens. Quant à celui qui lâche la bride à sa langue et se noie dans les péchés, que ce soit dans la médisance, les insultes, les malédictions sans droit, le rabaissement du Créateur, le dénigrement de la religion, il tombe dans ce qui le mènera à sa perte. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yahwi biha fin nari ab'ada mimma bayna al-mashriq wal-maghrib. Ce qui signifie, certes, il arrive que la personne dise une parole dans laquelle elle ne voit pas de mal, mais à cause de laquelle elle chutera en enfer, plus loin que ce qui sépare le levant du couchant. C'est-à-dire qu'il prononce une parole qui fait tomber dans la mécréance, sans y voir aucun mal. C'est-à-dire qu'il ne la considère pas nuisible pour lui, et il se mène à sa perte en la disant et chutera jusqu'au fin fond de l'enfer à cause d'elle. Chers auditeurs et auditrices, le plus grave des péchés de la langue, le plus dangereux dans l'absolu, c'est la mécréance. Comme en insultant Dieu, en insultant les prophètes, ou les anges, ou l'islam, ou le Coran.
Que vont récolter ces gens-là qui courent à leur perte, qui ne font pas attention au point d'insulter Dieu et qui se moquent des prophètes, des anges et de l'islam, la religion de droiture. Certes, ils ne font que gagner des péchés qui comporteront l'humiliation, le rabaissement et la perdition. D'autant plus, chers auditeurs, il est à savoir que le fait de sortir de l'islam annule la récompense des bonnes œuvres. Alors, il convient à toute personne sensée d'utiliser le bienfait de la langue que Dieu lui a accordée pour dire du bien, pour évoquer Dieu, pour réciter le Coran et faire d'autres actes d'obéissance et de vertu par remerciement envers Dieu pour ses grâces, afin que son cœur soit illuminé par son secret et que les ténèbres en soient dissipées. Ô Dieu, nous te demandons de nous éloigner de la mécréance, de la perversité, des grands péchés et des paroles corrompues. Nous te demandons de nous aider à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer correctement. Amin. Vous l'avez compris, chers auditeurs, nos paroles aussi ont un impact. Alors, réfléchissons avant de parler. Barakallahu fikum pour votre attention. Que Dieu agrée votre jeûne. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.